Quoi? Moi? Un Apple addict? Non. Plus sérieusement, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tu peux t'inspirer d'Apple et comment tu peux t'inspirer de Steve Jobs pour vraiment faire la différence dans ton business, pour vraiment faire la différence dans ta thématique et surtout pour retravailler ta façon de communiquer un message, ta façon de communiquer avec tes abonnés. Avant de ça, on va un peu parler d'Apple. Comment ça se fait qu'une entreprise qui vend des téléphones, qui vend des ordinateurs, qui vend des tablettes peut se placer comme numéro 1 sur le marché des entreprises dans le monde? Je crois que cette année, en 2017, enfin l'année dernière, en 2017, c'est Amazon qui est passé premier, mais pendant peut-être 1 ou 2 ans, Apple était l'entreprise avec la plus grosse capitalisation au monde. En gros, si Apple revendait l'entreprise, c'était l'entreprise qui allait se revendre le plus cher au monde. Ça veut dire devant des entreprises pétrolières, de gaz, des trucs qu'on utilise tous les jours, tu sais, le gaz, l'eau, l'électricité, ce que tu veux, et ben Apple, ça se place devant des grosses entreprises comme ça. Et comment ça se fait ? Dans son marché, ça veut dire dans le domaine, par exemple, face à Samsung, face à Microsoft, comment ça se fait qu'Apple arrive à se démarquer alors que toutes les autres entreprises, aujourd'hui, tout le monde a plus ou moins accès aux mêmes ressources, que ce soit financières ou humaines. D'accord, on a accès au même cerveau, on a les mêmes chercheurs, ils sortent des mêmes universités. Comment ça se fait qu'une entreprise arrive à faire une énorme différence à un point tel qu'elle est capable de vendre un produit à près de 1000 € chaque année à la majorité de la population qui peut se le permettre? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu regardes dans ta poche, il y a peut-être 8 chances sur 10, voire 9 chances sur 10 que t'aies un iPhone, quoi, clairement. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses une question. J'aimerais te poser une question plutôt et j'aimerais que tu m'y répondes et tu verras que c'est pas si simple. Pourquoi est-ce que tu achètes Apple? Pourquoi est-ce que tu as acheté comme moi là un Mac? Pourquoi est-ce que tu as acheté un iPhone? Pourquoi est-ce que tu as acheté un iPad? Et pourquoi est-ce que tu n'as pas acheté une tablette Samsung? Ou pourquoi tu n'as pas acheté un Microsoft ou un Windows? Enfin, un Microsoft, un Windows, c'est un peu pareil, mais je veux dire un ordinateur qui n'est pas chez Apple. Pourquoi? C'est une question qui est très difficile, à laquelle c'est très difficile d'apporter une réponse, parce qu'aujourd'hui, pratiquement la majorité, pratiquement 90%, 99% des personnes qui achètent chez Apple, c'est pas parce que c'est les plus rapides, c'est pas parce que c'est les plus performants dans leur domaine, c'est pas pour tout ça, c'est juste parce que c'est Apple. Et moi justement, j'aimerais te montrer comment tu peux appliquer le même modèle qu'Apple et vraiment faire la différence dans ta thématique, plutôt dans ta communication. Alors pour ça, tu vas utiliser ce qu'on appelle le cercle d'or. Alors le cercle d'or, c'est pas moi du tout qui l'a inventé. Il y a des personnes, des Américains, même des Français peut-être qui en ont parlé avant moi, mais c'est un truc que j'ai très rarement vu ou très rarement entendu parler sur Internet et je me suis dit que c'était cool, ça aurait été cool de te le transmettre pour que tu y réfléchisses un petit peu. Parce que c'est quelque chose, tu vas voir, on va le voir juste après, qui est vraiment intéressant. Mais avant de parler du cercle d'or, on va encore parler d'autre chose. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que chaque personne sur Terre, chaque individu sur Terre, chaque être humain sur Terre a envie de faire partie d'un groupe. C'est comme ça, c'est un biais cognitif, donc c'est notre cerveau qui marche comme ça. On ne peut pas faire autrement, on a envie de faire partie d'un groupe, d'être associé à un groupe. Et d'ailleurs, ça a été repris par de nombreuses personnes, notamment Seth Godin qui a écrit un super livre là-dessus qui s'appelle Tribu. En gros, aujourd'hui, on veut tous faire partie d'une tribu. Et ça va marcher dans ce fonctionnement-là. Aujourd'hui, sur Internet, si tu as envie de monter quelque chose en ligne, ou même pas en ligne, même hors ligne, si c'est une entreprise physique, il faut que tu crées ta propre tribu. Il faut que tu crées ton propre groupe et que les personnes veulent appartenir à ce même groupe, tu vois, veulent appartenir au groupe auquel tu appartiens. Et ça va dépendre de tes valeurs, ça va dépendre de ta philosophie. C'est pour ça que je dis tout le temps que c'est important d'en créer une. Et c'est tout ton message, toute la construction de ce message-là qui va faire en sorte que les gens, et ça encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est de nombreuses autres personnes, vont acheter tes produits non pas pour le produit en lui-même, mais pour ta personne, pour qui tu es et pour les valeurs auxquelles tu crois. Probablement qu'aujourd'hui, tu as déjà acheté des produits de certaines marques, comme Apple par exemple, pas parce que c'était les meilleurs produits, pas parce que c'était les produits les moins chers, pas parce que c'était les produits les plus jolis, juste parce que tu croyais en les mêmes valeurs, tu croyais dans les mêmes valeurs que l'entreprise ou la personne en question. Et aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment important d'arriver à communiquer comme ça, d'arriver à communiquer et à faire en sorte que les personnes qui te suivent vraiment veulent faire partie de ton groupe, veulent faire partie de ta tribu. Alors du coup, qu'est-ce que ce fameux cercle d'or? En fait, le cercle d'or, c'est la façon de communiquer un message aujourd'hui qui est utilisé par toutes les entreprises en fait, mais tu verras que les entreprises qui cartonnent comme Apple utilisent ce modèle-là, mais dans le sens inverse
de la majorité des entreprises et de la majorité des personnes d'ailleurs. Et c'est ça vraiment qui fait la différence et c'est ça qui fait que tu vas vouloir appartenir à ce même groupe. Alors le cercle d'or, il se décompose en 3 cercles. Donc tu as le premier cercle qui est le pourquoi. Le pourquoi de ton entreprise ou le pourquoi de ton message. Tu as le deuxième cercle qui est le comment et tu as le troisième cercle qui est le quoi. Donc le cercle qui est le plus au centre, c'est le pourquoi. Tu peux prendre une feuille et faire ce dessin. Vraiment, prends une feuille, fais ce dessin, tu verras que tu vas mieux comprendre. Tu fais un premier petit cercle, pourquoi? Un deuxième cercle autour, comment? Et un troisième cercle autour, quoi? Et aujourd'hui, la majorité des entreprises, et peut-être, enfin moi à mes débuts et peut-être toi aujourd'hui, tu transmets un message de cette manière, du cercle le plus grand au cercle le plus petit. Ça veut dire que tu vas d'abord parler du quoi, après du comment et à la fin du pourquoi. Alors pour t'illustrer un peu la différence de message entre les deux méthodes, je vais te prendre l'exemple d'un fast-food vegan, d'accord, qui va vendre un crispy burger, on va dire comme un chicken burger si tu veux, mais façon vegan. Donc ça a le goût du poulet, mais c'est pas du poulet. Donc mon message, si je prends de l'extérieur vers l'intérieur, donc c'est en gros comment aujourd'hui la majorité des entreprises fonctionnent. Le message en question, ce serait « Nous venons de sortir un nouveau crispy chicken burger vegan. C'est un hamburger goût poulet, mais qui est 100% vegan. Il sort très prochainement, venez le découvrir. » En gros, ce serait comme ça, d'accord? Plus ou moins le message de l'entreprise. Maintenant, je vais te montrer la façon dont Apple transmet ses messages et tu verras qu'il y a une énorme différence. Nous souhaitons, à notre échelle, améliorer le monde, réduire la souffrance animale et être en meilleure santé, mais le tout avec du goût. Et justement, nous venons de sortir un nouveau crispy chicken burger vegan. Vous en voulez un? Est-ce que tu vois la différence? Est-ce que tu vois l'importance de partir de l'intérieur de ce cercle, du pourquoi, jusqu'à aller vers l'extérieur? Parce qu'il faut bien comprendre que ce genre de message va toucher la partie émotionnelle de ton cerveau. D'accord? Donc le côté droit ou gauche, on s'en fout, mais elle va toucher la partie qui est émotionnelle. Et 90% peut-être de tes achats aujourd'hui sont émotionnels. Ce qui fait qu'aujourd'hui tu achètes Apple, c'est pas parce que c'est le plus rapide, le plus beau, le plus joli, le plus puissant. C'est ce côté émotionnel. C'est parce que, et tu peux aller voir, va sur YouTube si tu veux, va sur Google et va regarder les anciennes pubs d'Apple. Ils essayent toujours de faire ressortir ce côté créatif, ce côté différent. Du genre, aujourd'hui, si tu as un iPhone, si tu as un iPad, si tu as un Mac, c'est parce que tu es différent des autres. D'accord? Tu es différent, tu es quelqu'un qui est créatif, tu es quelqu'un qui veut entreprendre. Et c'est ce message-là et cette appartenance à la tribu que veut faire ressortir Apple. Et dans notre exemple du véganisme, nous, ce qu'on veut justement faire ressentir aux gens, donc la tribu ou le groupe qu'on veut créer, c'est des personnes qui veulent réduire la souffrance animale, qui veulent à leur échelle essayer d'améliorer un petit peu plus le monde, tout en consommant des produits qui sont bons pour leur santé, mais qui sont goûteux, tu vois. Parce que moi, j'ai essayé le véganisme, d'ailleurs ici à Bali, je peux te le dire, en tout cas à mon point de vue, j'aime vraiment pas. Parce que ça manque de goût, tu vois, c'est très fade. Et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes véganes qui sont dans ce cas-là, oula, qui sont dans ce cas-là, qui cherchent des trucs avec du goût. Et en fait, tu vas aller manger dans ce fast-food, ok, parce qu'il y a un nouveau crispy chicken burger qui vient de sortir, mais surtout parce que tu veux appartenir à ce groupe-là. Tu veux défendre ces valeurs, défendre cette philosophie-là. Et repasse-toi, si tu veux, les deux messages que je t'expliquais tout à l'heure. Nous venons de sortir un nouveau crispy chicken burger vegan. C'est un hamburger goût poulet, mais qui est 100% vegan. Il sort très prochainement, venez le découvrir. Nous souhaitons, à notre échelle, améliorer le monde, réduire la souffrance animale et être en meilleure santé. Mais le tout avec du goût. Et justement, nous venons de sortir un nouveau crispy chicken burger vegan. Vous en voulez un? Mais tu verras qu'aujourd'hui, si tu communiques comme ça à ton audience, si tu communiques comme ça aux gens qui te suivent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, Twitter, toutes les plateformes, on s'en fout. Mais si aujourd'hui, ou même dans une entreprise physique, si tu me regardes, que tu es entrepreneur, que tu veux monter ta boîte ou que tu as déjà une boîte, change ta façon de communiquer. Essaye de toucher le côté émotionnel des gens. Essaye de leur faire appartenir, essaye de faire en sorte plutôt qu'ils appartiennent à ta tribu, qu'ils appartiennent à ton groupe, qu'ils partagent tes valeurs et ta philosophie. Ce cercle d'or-là, fais-le dans le sens inverse. Donc il faut vraiment que tu essayes de partir de l'intérieur du cercle vers l'extérieur. Le pourquoi d'abord, tes valeurs, ta philosophie, le comment tu vas justement aider les gens à atteindre cette philosophie, et le quoi, et c'est en dernier que tu parles de ton produit. Et cette façon-là,
Tu peux aller voir aujourd'hui les meilleures entreprises au monde, celles qui cartonnent le plus. En général, elles fonctionnent de cette manière. Et si tu veux changer ton business, si en tout cas tu veux changer la communication de ton business, je t'invite vraiment à fonctionner comme ça. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Alors, j'ai pas inventé le cercle d'or, il y en a beaucoup d'autres qui en parlent. Je voulais juste te partager ça à ma façon et vraiment mettre en avant l'importance de créer d'abord ton groupe, de créer ta tribu et de mettre en avant tes valeurs et ta philosophie pour vraiment que les gens, pour pas que les gens achètent tes produits parce qu'ils sont bons. C'est important que tes produits soient bons, mais surtout pour que les gens achètent tes produits parce qu'ils ont envie de faire partie de ton groupe, parce qu'ils pensent aux mêmes choses que toi, parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que toi. Donc si tu as aimé la vidéo et tu partages mes valeurs, tu cliques juste en dessous, tu me le fais savoir, tu cliques sur j'aime. Si tu n'es pas abonné, je t'invite aussi à t'abonner pour justement louper aucune vidéo comme ça, je t'en prépare pas mal. J'essaye vraiment d'apporter quelque chose d'un petit peu plus sur la chaîne en ce moment. Donc si t'aimes, fais-le moi savoir tout de suite juste en dessous dans les commentaires. Et sinon, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!